Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des jours les plus lumineux de l'histoire de l'islam. Les 10 Rabi' al-Awwal, le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, que la paix soit sur lui et sa sainte famille, s'est uni par mariage à Sayyida Khadijatul Kubra alayha salam. Un mariage béni qui n'est pas seulement une page d'histoire, mais un modèle intemporel pour l'humanité en entier. Bienvenue à vous, abonnez-vous, likez et bienvenue. Avant la mission prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi était déjà connu à la Mecque sous le surnom de Al-Amin, c'est-à-dire les dignes de confiance. Il travaillait dans le commerce avec une honnêteté et une intégrité qui impressionnaient tous ceux qui les côtoyaient. C'est dans ce cadre qu'il fut remarqué par Sayyida Khadija bint Khuwaylid alayha salam, une femme d'affaires respectée, noble et pieuse. Contrairement à ce que certains pensent, Khadija alayha salam n'était pas une simple commerçante isolée comme certains le pensent. Elle était la femme la plus honorée des Quraysh, descendante d'une noble lignée, et aussi elle était connue comme Tahira, c'est-à-dire la pure. Elle jouissait d'une immense réputation à la fois spirituelle et sociale. Le mariage béni, comment s'était passé? Touchée par la noblesse et l'honnêteté de Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, Khadija alayha salam choisit elle-même de lui proposer le mariage, un acte qui montre déjà sa grandeur et son indépendance. Le mariage fut célébré avec la présence de grandes personnalités de Quraysh comme l'oncle du prophète Abu Talib alayhi salam. Prononça les sermons du mariage, glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala et rappelant les qualités sublimes de Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Ce mariage n'était pas un mariage ordinaire. Il scelle l'union entre la meilleure des créatures et la meilleure des femmes de son temps. Alors, il donne naissance à une maison bénie, d'où sortir Sayyida Fatimatu Zahra alayha salam, la mère des imams. Il devient le socle de la mission islamique, car Sayyida Khadija alayha salam fut le premier soutien du prophète dans sa mission prophétique. Maintenant, il y a des allégations concernant ce mariage. Il y a beaucoup de propos qui sont incohérents, comme par exemple, Khadija alayha salam avait-elle 40 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète? Beaucoup de gens répètent sans vérification que Khadija alayha salam avait 40 ans lors de son mariage. Mais l'authenticité des sources montre une autre vérité. 1. Les savants disent, les savants fiables dans l'histoire, comme Ibn Sa'ad et d'autres, rapportent qu'elle avait environ 25 à 28 ans. Deuxième source, l'idée qu'elle aurait eu 40 ans vient de traditions faibles et confuses. 3. Comment expliquer, si elle avait eu 40 ans, qu'elle ait pu donner naissance à 6 enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, dont Sayyida Fatimatu Zahra alayha salam? Cela contredit la logique biologique de l'époque. La quatrième source dont nous nous basons est que des historiens chiites et sunnites s'accordent à dire que cette thèse de 40 ans a été tout simplement fabriquée plus tard par certains milliers hostiles à Ahlul Bayt alayhim salam
pour diminuer la grandeur spirituelle et physique de Sayyidah Khadija alayha salam. Donc, il est essentiel de rétablir la vérité. Sayyidah Khadija alayha salam était une jeune femme pleine de noblesse et non une vieille femme de 40 ans comme certains l'ont prétendu. Alors nous pouvons dire quel était le rôle de Sayyidah Khadija alayha salam. Après le mariage de Khadija alayha salam, ne fut pas seulement une épouse, mais la première croyante en islam. Lorsque la révélation descendit sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi dans la grotte de Hira, il fut la première à confirmer sans hésitation. Elle consacra toute sa richesse à soutenir la mission prophétique. En protégeant les prophètes contre les difficultés économiques, en accompagnant la communauté musulmane naissante et même dans les épreuves comme les boycotts de Sha'b Abi Talib. Cela veut dire que dans l'histoire, il y a eu un complot, un embargo contre les prophètes et ceux qui les suivent. Le prophète même, sallallahu alayhi wa alihi, lui-même disait, je cite, « Jamais je n'ai eu une meilleure épouse que Khadija alayha salam. Elle a cru en moi quand les gens me rejetaient. Elle m'a soutenu de ses biens quand on me privait. » Donc, en conclusion, mes chers frères et sœurs en islam, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa alihi et Sayyidah Khadija alayha salam est un modèle éternel. Un mariage fondé sur la foi, le respect et la sincérité. Et surtout aussi, c'était un exemple de sacrifice pour la vérité. Un rappel que les grandes missions naissent toujours de foyers bénis par Dieu. En ces 10 Rabi el-Awwal, souvenons-nous de ce couple béni et inspirons-nous de leur exemple pour bâtir des foyers solides, unis dans la foi et dans l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez des questions ou bien vous avez des commentaires, vous pouvez les faire. Abonnez-vous et partagez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.